Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour le spécial Valentin. Donc cette année, j'ai décidé de vous proposer une bougie de massage pour deux. Elle sera parfumée avec la fragrance Potion Magique de la boutique Aromatisi. Elle est en train de chauffer, je vais venir la peser. Une fois que ce sera fait, je viendrai ajouter de l'huile de coco, donc qui va permettre le massage. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allumez votre bougie, vous attendez qu'une petite piscine se forme, vous la soufflez et vous utilisez donc la cire et l'huile de coco pour faire un massage à votre ami, IE ou I, c'est vous qui voyez. Donc je viens tout de suite peser ma cire. Je viens y ajouter tout de suite l'huile de coco. Et je mélange. Si vous voyez que votre huile de coco a du mal à fondre, comme la mienne par exemple, il fait assez froid dans l'atelier, je remettrai légèrement ma cire. C'est pour ça que je vais attendre que mon huile soit totalement fondue avant d'y ajouter la fragrance. Comme ça je vais pouvoir jouer avec les températures si je vois que l'huile de coco fait sa mauvaise tête. Mais j'ai l'impression que c'est parti. Ça va fondre tout seul. Donc je continue de mélanger. Lorsque la température sera redescendue, je vous reprendrai et on ajoutera ensemble la fragrance. Et ensuite il faudra attendre encore un petit peu pour pouvoir couler dans notre bougeoir que j'ai déjà préparé. Comme ça il n'y a plus qu'à. Donc personnellement les bougies de massage, j'en ai essayé que 2 dans ma vie. Donc une que l'on m'avait offerte d'une grande boutique de parfums. J'ai jamais pu l'allumer plus de 3 secondes. Sinon c'était migraine assurée. Je l'ai offerte à une amie, je l'ai donnée à une amie. Et la deuxième par contre me venait d'une boutique qui a fermé aujourd'hui, qui était les bougies de Valérie. Et apparemment la personne vendait des bougies en règle, mais elle pensait que les bougies de massage avaient la même réglementation, ce qui n'est absolument pas le cas. Et du coup malheureusement elle a arrêté son entreprise parce qu'elle n'a jamais fait déclarer les DIP et ne réalisait pas ses bougies dans un labo. Donc pour les bougies juste parfumées, il n'y a pas de problème. Par contre si vous voulez réaliser des bougies cosmétiques, donc des bougies à massage, vous rentrez dans la réglementation cosmétique, donc un labo, une formation, tout du moins la bonne pratique pour la fabrication et la rédaction de tout ce qui est l'administratif. Voilà, ça a complètement fondu. Les bougies de massage sont classées cosmétiques, elles ne sont pas classées bougies. Voilà, donc je vais prendre la température. Si elle est assez redescendue, dans ce cas-là, je viendrai ajouter tout de suite la fragrance. Elle est très bien. Donc je prends ma balance. Ma recette. Pour la fragrance, je l'ai dosée à 2% puisque c'est avant tout un produit pour le corps. C'est pas pour sentir, pas pour embaumer la chambre en tout cas. Je pousse ma balance et je remue. Oui, donc j'ai pas fini mon histoire. C'est comme ça que j'ai découvert que par contre les bougies faites main avec des parfums naturels entre guillemets, en tout cas des fragrances beaucoup moins synthétiques que celles utilisées dans le commerce, ne me faisaient pas de migraine. Donc ça doit être ma quatrième je crois. Les autres je les avais colorées légèrement, une toute petite pointe. Et j'avais plutôt aimé le résultat. Je sais que j'en avais fait pour ma soeur et mon beau-frère pour la Saint-Valentin l'année dernière. Ils avaient beaucoup aimé aussi.
Et d'ailleurs je pense que j'en ferai peut-être une deuxième et je leur offrirai. Là c'est juste pour tester la fragrance Potion Magique, elle sent super bon en savon et je voulais la tester en bougie de massage. Donc c'est chose faite. On attend que ça prenne et je viendrai vous montrer sans la déplacer ce que ça donne. A tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant donc pour vous montrer ce que ça donne. Elle est super lisse, super jolie. Je vais essayer de ne pas l'abîmer en vous la montrant parce qu'elle est encore un petit peu chaude. Donc voilà ce que ça donne. Niveau odeur, j'aime beaucoup. Donc je vais laisser comme ça, la laisser prendre 2-3 heures, puis je viendrai couper la mèche, vous prendre les photos et elle partira donc pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. À bientôt à tous. Au revoir.